Bonjour, cette vidéo a pour but de parcourir l'activité que je vous ai transmise par Pronote et de la faire ensemble, que je vous explique calmement ce que je vais essayer de vous transmettre comme information et comme concept ici. Donc, dans l'activité précédente, on a vu ce que c'était qu'une tangente, et ce que c'était qu'un nombre dérivé. Donc ce qu'on avait pour l'instant, c'est que vous aviez une courbe avec une tangente dessus, et vous pouviez en déduire le nombre dérivé. Vous voyez la tangente, vous avancez de 1, vous montez par exemple de 1 carreau et demi, donc le nombre dérivé f' égale 1,5. Voilà. Alors on va faire l'inverse maintenant. Comment on fait quand on a le nombre dérivé? On a f' de 2 par exemple, et on veut tracer la tangente en 2. C'est ce qu'on va faire ici. Donc on imagine une fonction f dont on donne une portion de la courbe C ci-dessous. Donc ça c'est la courbe C. On s'intéresse au point de la courbe d'abscisse 4, on nomme ce point A. Donc l'abscisse c'est ici, donc l'abscisse 4, le point c'est celui-là, c'est le point A. D'accord. Donc c'est là qu'on va essayer de travailler. On aimerait bien tracer la tangente en ce point-là. Alors déjà, on se doute que la tangente, elle va avoir un petit peu cette tête-là, vous voyez. Elle va venir se coller à la courbe et puis essayer d'épouser un peu la pente. On se doute bien qu'elle va pas avoir cette tête-là. Elle va pas venir traverser le point comme ça, parce que ça, c'est pas une tangente. Donc voilà, on va essayer de la tracer précisément, et pour ça, on va retrouver l'équation, en fait. Alors, on dispose de trois informations. On s'intéresse on s'intéresse au point A d'abscisse. On a dit que c'est l'abscisse 4. On voit sur la courbe que... Alors, on veut savoir f de 4. Donc, on remonte. F de 4, donc c'est là. F de 4, elle se dit ici, c'est 2. Ok. Donc f de 4 égale 2. Et on donne l'information suivante. F' de 4 égale moins 0,5. Donc ça c'est quelque chose, ça fait partie de l'énoncé. On vous dit, bah voilà, c'est comme ça. La tangente à cet endroit-là, son coefficient directeur, ce sera moins 0,5. Ça veut dire que la courbe, la droite là, qui va être tangent à la courbe à ce point-là, quand on avance de 1, elle descendra de 0,5. En fait, rien qu'avec ça, on pourrait déjà la tracer. Mais vous allez voir, on va utiliser un autre outil. On a ces trois infos-là. Attention, donc là c'est vraiment une précision, c'est pour dire que le f' de 4 égale moins 0,5, vous ne pouviez pas le lire sur le graphique là, c'était pas possible, il n'y a pas la tangente encore, vous ne pouvez pas l'obtenir, c'est quelque chose qui vous est donné. Ensuite, on veut obtenir l'équation de droite de la tangente. Elle nous permettra de la tracer facilement. Vous vous souvenez, une équation de droite, c'est par exemple y égale 5x plus 2. Voilà, c'est y égale quelque chose, x. C'est avec ça qu'on va pouvoir la tracer. Pour ça, on va utiliser une formule. Alors, la formule, elle fait peur au début, mais faut juste la comprendre calmement. Et je ne vous demande pas forcément de l'apprendre par cœur. C'est mieux si vous la connaissez par cœur, mais c'est pas obligé. La plupart du temps, ce sera donné dans les sujets. On en reparlera plus tard, je pense, si c'est donné ou pas. Voilà, au point d'abscisse 4, voilà la formule qui vous donne l'équation de la tangente. Donc ça, c'est pas encore une équation facile à utiliser. Tout ça, c'est juste une recette. C'est, vous voulez l'équation de la tangente en 4? Et ben voilà, il faut faire ça. Il faut prendre f' de 4, donc moins 0,5, le multiplier à x moins 4, ce que vous voulez en 4, et à la fin, vous ajoutez juste l'image de 4. Donc ce sera 2 ici. Voilà, donc on va juste faire ce qu'on nous dit là, c'est-à-dire on va remplacer chaque élément par sa valeur. Donc les éléments, c'est f' de 4, 4 il est déjà là, et f de 4. Ces deux éléments-là, on va les remplacer par leurs valeurs qui nous ont été données plus haut. Donc ça nous donne ça. F' de 4 devient, ça devient moins 0,5, parce que c'était ça. F4, f de 4, ça devient 2. Donc on réécrit juste ça en remplaçant chaque chose par sa valeur, et on a ça. Donc déjà on y voit un petit peu plus clair. Maintenant, hop, le moins 0,5, ici, il va être distribué sur chaque élément de la parenthèse. Alors, voilà, c'est expliqué là. On appelle ça du développement. C'est-à-dire que là, on a un produit
entre moins 0,5 et un truc entre parenthèses qui est une soustraction. Et ben on va faire en sorte de distribuer le moins 0,5 sur chaque membre de la soustraction. Et ça donne ça. C'est-à-dire que moins 0,5 fois x, et ben il est là, moins 0,5 fois x. On n'oublie pas les parenthèses. Et moins 0,5, alors il fois 4, moins 0,5 fois 4. Et le moins qu'il y avait là, et ben il se retrouve ici en fait. C'est le même. Vous voyez, c'est vraiment le moins 0,5 qui vient, il vient s'appliquer à chaque terme dans les parenthèses. Et le moins, il reste là, tout simplement. Et le plus 2, ben voilà, lui, il regarde ça se passer, lui pour l'instant il fait rien, il est tranquille. Donc on en est là. On a moins 0,5 fois x, moins 0,5 fois 4, plus 2. Donc là on se doute bien qu'il va y avoir un truc à simplifier là. Donc hop, on peut réécrire sans les couleurs, parce que les couleurs nous servaient juste à faire le lien entre ces infos-là, la formule et quelle valeur on mettait à la place. Donc maintenant qu'on a ça, les couleurs ont plus vraiment de sens. Parce que là, on a une expression, il faut juste qu'on en fasse quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça fait là ça? Donc on a y égale, on réécrit ça, moins 0,5 fois x, moins 0,5 fois 4, plus 2. Donc là, le moins 0,5, ça devient plus 0,5. Puisque moins, ben, on revient sur du positif. Donc on réécrit ça, comme ça. Moins 0,5 fois x, donc lui il bouge pas. Bon, j'ai enlevé les parenthèses, parce qu'au final c'est vrai que, comme c'est le premier terme, là c'est pas grave s'il n'y a pas de parenthèse. Et donc moins 0,5 est devenu plus 0,5. Donc voilà, on y est presque. Parce que là, vous voyez que, bon, moins 0,5 fois x, si je vous demande de calculer ça, vous pourriez me regarder avec un drôle d'air, parce que vous pouvez pas. C'est x, vous savez pas, on sait pas ce que c'est une variable. Par contre, si je vous demande de calculer ça, vous pouvez. Donc allons-y. 0,5 fois 4, ça fait 2. Donc on remplace ça, on remplace 0,5 fois 4 par 2. Et on en est là. Y égale moins 0,5x plus 2 plus 2. Et encore une fois, bah ça, on peut le faire. Hein. 2 plus 2. Donc 2 plus 2 égale 4. Et on est à y égale moins 0,5x plus 4. Vous voyez, on est parti de là. On a remplacé les choses par leur valeur. On a distribué. Et paf paf paf, on simplifie un petit peu, voilà. Vous voyez, c'est que des petites étapes à chaque fois, où on se fatigue pas, on fait des choses simples, on les fait une par une, on n'essaie pas de brûler les étapes. Et à la fin, on arrive à ça. Et là, on peut plus rien simplifier, on y est. On a bien obtenu l'équation de la tangente qu'on cherchait, c'est bien y égale moins 0,5x plus 4. Ouais, on est parti juste de ça, hein. On avait juste l'abscisse, l'image de 4, son nombre dérivé, et à partir de ça, on arrive à ça. C'est quand même pas mal. Et grâce à ça, on va pouvoir la tracer en fait. Alors, comme c'est une droite, on a besoin de placer que 2 points de la droite pour les relier. C'est logique. Donc il nous faut 2 points différents, après on pourra les relier, ça nous donnera la droite. Alors, premier point. Premier point. Hop. On veut tracer la tangente au point A. Vous vous souvenez? Le point A, c'est lui. C'est là on sait que c'est la tangente à ce point-là, donc elle va être un peu comme ça. Donc du coup, au moins, on sait que la tangente, elle passe par là. Ça, c'est ça notre premier point. Hop. Excusez-moi, j'ai un peu trop vite. Donc notre premier point, c'est le point A. C'est logique. Donc on va le placer sur la courbe ci-dessous. Donc la courbe est là. Donc le point A, c'est... Hop. Abscisse 4, il est là, et je lui mets son nom à côté. Paf. Puis une petite flèche. Et voilà. Ça, c'est notre premier point. Deuxième point. On rappelle que dans une équation de droite, il y a deux nombres. Il y a un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine. Et bien ici, donc on réécrit ce qu'on avait là, ce qu'on avait plus haut là, on le réécrit là. L'ordonnée à l'origine, c'est le nombre qui n'est pas devant le x. Parce que le coefficient directeur, c'est celui qui est devant le x, et l'ordonnée à l'origine, c'est le nombre qui n'est pas devant le x. Donc ici, c'est plus 4, mais du coup, on dit juste 4. On n'a pas besoin de mettre le plus quand c'est un nombre positif. Ça veut dire quoi l'ordonnée à l'origine? Dans une équation de droite, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'il représente ce nombre? Il représente
l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Vous voyez que là... Ouais, je vais vraiment trop vite, hein. Faut que je me calme. Donc, la tangente qui est là, on avait dit qu'elle aurait cette tête-là, et ben, le 4, en fait, il signifie à quel endroit la droite vient, tac, couper l'axe des ordonnées. Et vous voyez, rien que là, ça a déjà une très bonne tête. Et en fait, c'est même ça la tangente. Mais bon, procédons par ordre. Donc, on va placer le deuxième point de la tangente sur l'axe des ordonnées à 4. On prend le point, on le met sur l'axe des ordonnées à 4, et c'est lui notre deuxième point. Oh, attendez, j'ai perdu le point. Ah, il est là. Il s'était échappé. Tac, et la flèche aussi s'était échappée. Donc, on a nos deux points. On n'a plus besoin de lui. On a nos deux points ici. On peut tracer la tangente en les reliant. Allons-y, c'est ce que j'ai fait juste avant, hein. Vous voyez. Hop. Alors, bon, c'est un petit peu galère. Ça va le faire. Tchouk tchouk. Et je vais la mettre un petit peu magenta, un petit peu plus grande pour qu'on la voit. Et voilà. Et je viens de tracer la tangente au point A. On est vraiment juste parti de ces informations-là. Et grâce à cette formule-là, un petit peu de calcul, on panique pas, on fait ça étape par étape, on arrive enfin à l'équation de la tangente. Et grâce à l'équation de la tangente, on place deux points, et hop, on la trace. Alors, donc avant de passer à la suite, on peut vérifier que la droite qu'on a tracée a bien un coefficient directeur de moins 0,5. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, effectivement, l'équation de la droite, ici, son coefficient directeur c'est moins 0,5. Et donc on peut peut-être vérifier ça. Zoomons un petit peu. Si on arrive ici, l'équation de donc si on se place ici sur la tangente, on avance de 1. Tac, parce qu'on se rappelle que chaque carreau vaut 0,5 ici. Donc si on avance de 1, il faut avancer de 2 carreaux. Donc si on avance de 1, on passe de 4 à 5, on devient avancer de 1. On doit descendre pour aller chercher la droite. Et on doit descendre de combien? On va descendre de... On est à 2 et on descend à 1,5. Donc on descend de 0,5. Ça veut dire que le coefficient directeur, c'est bien moins 0,5. Allez, on redézoome un petit peu. On va refaire ça une fois. Donc, cette fois, on va s'intéresser à la même courbe, mais cette fois au point B d'abscisse 2. Donc, il est ici. L'abscisse, c'est là. Donc, si l'abscisse 2, c'est ça, ça veut dire que notre point B, il est là. Donc, c'est la tangente à ce point-là qu'on veut tracer. Donc, encore une fois, si on veut essayer de deviner un petit peu, elle aura un peu cette tête-là, vous voyez. Elle va venir se coller vraiment à la droite à cet endroit-là. Et on verra exactement. On va la tracer proprement. Alors, on dispose encore une fois de 3 informations. On s'intéresse au point B d'abscisse. L'abscisse, c'est 2. Hein. On voit sur la courbe que f de 2 égale... Alors, f de 2 égale... Alors là, c'est... Donc il y a 1 ici et 1,5 là. Donc chaque petit carreau vaut 0,1. Donc 1,1, 1,2, c'est ça, 1,2. f de 2 égale 1,2. Et on nous donne l'information suivante, f' de 2 égale 0,85. Ça veut dire que la tangente, quand on l'aura tracée là, quand elle avancera de 1, donc entre 2 et 3, eh bien elle montera de 0,85. Ça a l'air d'être à peu près ça, hein, on verra. Alors, on veut obtenir l'équation de la droite, de la tangente. Ça permettra de la tracer, comme avant. Donc il existe une formule, comme précédemment. Donc c'est la même formule, mais appliquée à 2. Vous voyez, elle ressemble énormément. En fait, si vous comparez, c'est la même chose, sauf qu'à la place de 4, on a juste mis 2. C'est pareil. Et donc, on va faire comme précédemment. On va remplacer chaque élément par sa valeur, donnée en haut de la page, donc c'est ça. Donc, f' de 2, ça vaut 0,85. Ici, on met 2. Oula, il est petit mon 2 par rapport à... Bref. Et f de 2, f de 2 c'est 1,2. Donc voilà. Voilà. Donc déjà, on a avancé. On a des choses qu'on va pouvoir
calculer un petit peu et simplifier l'écriture de l'expression. Donc allons-y, on va distribuer le 0,85 sur les membres intérieurs de la parenthèse. Donc ici c'est bien 0,85. Donc 0,85 qui va être distribué sur le x et sur le 2 plus 1,2. Ça nous donne 0,85 fois x moins, parce que le moins était là et il reste là, 0,85, donc moins 0,85 fois, toujours 2, hein. Et le 1,2, il est là, il regarde de loin ce qui est en train de se passer, et on est bon. Donc, comme précédemment, on va faire étape par étape, donc on n'a plus besoin des couleurs. On va faire 0,85 fois x, on n'y touche pas pour l'instant, on n'y peut rien. Par contre, le 0,85 fois 2, ça, on peut y arriver, on peut le faire. 0,85 fois 2, ça fait 1,7. Voilà. Et donc le 1,7, on les réécrit ici. Parce que c'est le 0,85 fois 2 qui devient 1,7. Et le moins 1,7 plus 1,2, eh ben ça on peut le faire. Donc allons-y, on remplace ici par moins 1,7 plus 1,2 est égal à moins 1,7 plus 1,2, ça fait moins 0,5. Donc, ici on a y égale 0,85x. Au passage, vous voyez que le fois x il a disparu là, hein, parce qu'on n'en a pas besoin. On le sait quand on voit un nombre avec un x après que là c'est une multiplication. Donc on a fait le calcul de moins 1,7 plus 1,2 là, c'est moins 0,5. Et voilà, notre équation de droite, c'est ça. Allez, hop, je me fatigue pas, je la colle. On a obtenu l'équation de la tangente qu'on cherchait, c'est bien celle-là. Je vais juste hop, enlever ça. Voilà. Donc ça, c'est notre équation de tangente. On va pouvoir l'utiliser pour la tracer. On va placer les deux points comme précédemment. Premier point, c'est comme avant, hein, je vous ai dit. La tangente qu'on cherche, c'est celle qui passe là. C'est la droite qui est là. Donc elle passe évidemment par le point B. Sinon, voilà, ça veut rien dire, c'est non. Donc elle passe forcément par le point B. On va le placer sur le graphique. Alors. Donc le point B, il est... Son abscisse c'est 2, donc il est ici. Ah. Il en fait qu'à sa tête. Voilà. Et donc on l'appelle B. Et donc ça c'est le premier point. Hop, je sais pas pourquoi je l'avais mis de ce côté-là. Et hop là. Et le deuxième point, comme avant, hein, dans une équation de droite, on a un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine. Et ici, le nombre qu'il y a devant le x, donc on remet ici, le nombre qu'il y a devant le x, c'est 0,85, c'est le coefficient directeur. Et l'ordonnée à l'origine, c'est le nombre qui n'a pas devant le x, c'est moins 0,5. Ici, l'ordonnée à l'origine est moins 0,5. Et donc l'ordonnée à l'origine veut dire que la droite coupe l'axe des ordonnées à ce nombre-là. On peut donc placer ce deuxième point de la tangente sur l'axe des ordonnées à moins 0,5. Donc plaçons-le. L'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical, c'est lui. Moins 0,5, c'est hop, ici. Donc on le met là. Et ça, c'est notre deuxième point. Et maintenant, on a nos deux points. On peut, dans la joie et la bonne humeur, tracer notre tangente. Sentez la joie et la bonne humeur. Et hop! Oula, je crois que j'y étais. Voilà, donc je la mets en magenta parce que c'est joli. Non, c'est pas joli, mais au moins ça se voit. Voilà la tangente, la fameuse tangente, au point B. Et vous voyez, c'est vraiment ça, hein, ça vient vraiment coller à la courbe à cet endroit-là. La flèche est peu satisfaisante. Tac, voilà. Et tout ça, encore une fois, ça n'est venu que grâce à ces informations-là et l'application de la formule. Donc, maintenant, voilà,
la correction est là, vous voyez, je me suis pas trompé, c'est une bonne chose. Donc vous avez remarqué que pour ces deux tangentes, on a utilisé la même formule en fait, on a utilisé celle-là. C'est-à-dire que si on veut l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a, là, eh ben, on fait ça. Il faut juste remplacer petit a par l'abscisse qui nous intéresse. Dans le premier exemple, on voulait la tangente au point d'abscisse 4. Donc c'était ça, notre équation. On a pris les petits a et on les a remplacés par des 4. Dans le deuxième exemple, on voulait la tangente au point d'abscisse 2. Donc on a pris les petits a et on les a remplacés par des 2. Et une fois qu'on a écrit ça, une fois, par exemple au deuxième exemple, une fois qu'on a écrit ça, on n'avait plus qu'à remplacer le f' de 2 et le f de 2 par les valeurs, et hop, on faisait les calculs, paf paf paf, calmement, on développait, on distribuait, on faisait les calculs jusqu'à arriver à l'équation de la tangente, qui, elle, permettait le tracé. Donc, on va refaire un autre exemple. On va tracer la tangente au point A d'abscisse 3 pour cette droite-là. Donc, déjà, plaçons le point A. L'abscisse 3, c'est ici, donc c'est... Hop. Magnifique. Donc, on nous donne f' de 3 égale 2. Ah, ça paraît pas complètement idiot, effectivement, vous voyez. Si j'essaie de faire un truc comme ça, on voit qu'effectivement, quand la tangente avance, eh ben, elle a l'air de monter pas mal. Bon, là j'ai mis 3, et si je mets 2, ça a l'air de coller. C'est pas si mal, vous voyez. Ça marche plutôt bien. Donc, ça paraît logique. Maintenant, on va déterminer f de 3. C'est, hop, vous voyez, on prend le 3 ici. L'ordonnée de A, c'est quoi? C'est 4. Donc f de 3 égale 4. Alors, on rappelle la formule de la tangente au point d'abscisse petit a. Donc on va la réécrire pour le point A. Je reprends ça, je la colle ici. Hop. Non, juste pour éviter que ça déborde. On remplace A par 4. Parce que c'est... Non, pardon, par... Oulala. Par 3. Parce que c'est bien au point d'abscisse 3 qu'on veut faire la tangente. Donc, point d'abscisse 3, ça nous fait 3. Et ici, 3. Voilà notre équation de tangente. Donc, on va remplacer les choses par leur valeur. Donc, je réécris ça. Je vais juste diminuer un petit peu tout le monde pour qu'il puisse prendre un petit peu moins de place. Alors, f' de 3. f' de 3 égale 2. Donc on prend f' de 3 et on remplace par 2. Hop, il est un petit peu tordu, voilà. 2x-3 plus f de 3. Alors f de 3, c'est 4. Donc f de 3, on remplace par 4. Et on a y égale 2x-3 plus 4. On va maintenant faire tout ce que vous aimez. On va simplifier cette expression. Donc, je reprends ça. Je vais distribuer le 2. Hop, oulala, c'est la panique. Bon, on va centrer tout le monde, ce sera plus simple. Donc, je fais... ce sera plus simple si je... Donc ça fait 2x moins 2 fois 3. Et j'enlève la parenthèse. Hop, allez, j'aligne tout le monde comme ça. Tout le monde est content. Vous voyez que c'est 2 fois x. Tac. Le moins qui est toujours là. Et 2 fois 3. 2 fois 3. Et plus de parenthèse. Et le plus 4, encore une fois, qui regarde ses camarades s'amuser à côté. Donc... ah, tiens, il manque peut-être une ligne. Hop. Moins 2 fois 3, donc 2 fois 3, ça fait 6. Donc, on y est. 2x moins 6 plus 4, donc moins 6 plus 4, ça fait
moins 2 en fait. On a donc y égale 2x moins 2. Alors, je vais juste m'arranger pour que tout le monde soit un petit peu... Voilà, pour pouvoir voir apparaître la fin. Donc ça, c'est ce qu'on cherchait en fait. Le résultat, il est intéressant, il est là. Puisqu'on a l'équation de la droite de la tangente. Son ordonnée à l'origine, on regarde dans l'expression, le coefficient directeur c'est qui? C'est le nombre devant le x, donc c'est 2. Et l'ordonnée à l'origine, c'est l'autre, c'est donc moins 2. On va placer les points, donc allons-y, plaçons les points. Si l'ordonnée à l'origine c'est moins 2, de cette droite-là, ça veut dire que la droite, quand elle traverse l'axe des ordonnées, elle le fait où? Elle le fait à moins 2, elle le fait ici. Et donc allons-y, traçons la fameuse droite. Hop. Ouh, quel talent. Hop. Presque. Pas tout à fait ça. Ouais, ce qui m'arrive quand je dis quel talent. Le karma me rattrape. Voilà. Donc, hop, magenta. Donc on y est. On a tracé la droite. On n'avait que ça. Et on nous a juste rappelé l'équation ici, de la tangente. Et on a réussi à venir la tracer. C'est quand même magique. Allez, on recommence une dernière fois. Si vous avez compris, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Mais on va refaire une dernière fois pour ceux qui ne sont pas très sûrs d'eux. Donc, oups. On s'intéresse à la tangente au point B d'abscisse 2. Donc on va placer le point B déjà. Donc on prend notre point. Abscisse 2, c'est ici. Donc c'est ce point-là. On l'appelle B, il est là. On va bien se douter que la tangente, elle va être un truc comme ça, vous voyez. Donc le coefficient directeur va être négatif. Allons-y. Ah bah tiens, voilà. Qu'est-ce que j'avais pas dit? F' de 2 égale moins 0,8. Donc, le coefficient directeur de la tangente à ce point-là, c'est moins 0,8. Parce qu'on se rappelle que c'est ça que ça veut dire, le F' de 2. Hein. C'est que la tangente à cet endroit-là, son coefficient directeur, c'est moins 0,8. La pente à cet endroit-là exact de la courbe, c'est moins 0,8. Donc allons-y, déterminons f de 2. F de 2 égale 1. Et on continue. On donne la formule de la tangente au point d'abscisse petit a. C'est ça. On va la prendre et remplacer petit a par qui? Eh bien, pas forcément, par 2, parce qu'on s'intéresse au point B d'abscisse 2. Donc on prend a et on met 2 à la place. Et puis on le diminue un petit peu. Voilà, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir remplacer f' de 2 et f de 2 par les valeurs. Donc c'est, hop, hop, f' de 2 c'est moins 0,8, donc moins 0,8, oula, 0,8, et f de 2 c'est 1, donc ici c'est 1. On a y égale moins 0,8, entre parenthèses x moins 2, plus 1. Et à partir de là, on va pouvoir distribuer le moins 0,8. Hop. Donc, ça fait moins 0,8 fois x. Donc, hop. Et moins 0,8 fois 2. Plus 1. Vous voyez, moins 0,8, il vient sur le x et le moins... Ah oui, alors attendez, excusez-moi. Je fais l'erreur que vous faites et que je vous reproche, c'est comme là il y a un moins et que là il y a un moins, il faut mettre des parenthèses. Vous voyez, parce que le moins du milieu là, eh ben il est là, hein, c'est lui. C'est juste que ce qui a été distribué devant le 2, le moins 0,8, il est venu se coller devant le 2, et ben, du coup il y avait un autre moins, et il faut mettre des parenthèses, sinon ça devient faux. Donc, ici, alors hop, tac. Moins 0,8, c'est la même chose que, hop,
plus 0,8 fois 2. Et on peut faire ce... Alors je reprends ça, hop. 0,8 fois 2, ça fait 1,6. Et 1,6 plus 1. Hop. 1,6 plus 1, ça se fait plutôt bien de tête, ça fait 2,6. Et donc, alors je vais peut-être l'enlever celui-là parce qu'il n'est pas nécessaire. Voilà, on a moins 0,8x plus 2,6. On a l'équation de la tangente qui est là. Son ordonnée à l'origine, c'est quoi? C'est qui le coefficient directeur ici? C'est le nombre devant le x, c'est donc moins 0,8. Et l'ordonnée à l'origine, c'est donc 2,6. Ça veut dire que la droite, la tangente à la courbe en B, quand elle viendra couper l'axe des ordonnées qui est là, quand elle viendra le couper, elle le fera à 2,6, c'est-à-dire ici. Parce qu'on se rappelle que les petits carreaux font 0,2 dans ce genre de repère. Oula, c'est pas très précis. Hop. Ah si, c'est pas mal. Donc on va tracer la tangente maintenant. Alors, hop. Oula, calmons-nous. Alors on est pas mal là. On est pas mal, même si on pourrait être un petit peu plus penché que ça. Alors, et vous remarquerez, alors, hop, excusez-moi, une tradition est une tradition. Vous remarquerez que quand on avance de 1 et qu'on veut retrouver la tangente, on arrive à... On descend à peu près de 0, un peu plus que 0,8. Donc on est bien. Ah bah tiens, on aurait dû descendre exactement de 0,8. C'est mon tracé qui n'est pas tout à fait bon, donc c'est à peu près ça. Mais donc ça correspond bien à la tangente. Donc voilà. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Je vous invite à essayer de refaire ces exemples-là vous-même, à essayer vraiment... Le plus important, c'est vraiment d'arriver à retrouver l'équation de la tangente. Parce que ça, je sais que c'est ça qui va vous poser souci. Il faut juste le faire, le pratiquer. Et comprendre, une fois qu'on l'a, pourquoi est-ce que ça permet de la tracer. Parce qu'on a l'ordonnée à l'origine, et du coup, on peut placer le point là, et comme on a déjà l'autre point, et ben, hop, voilà. Donc j'espère que vous commencez un peu aussi à comprendre le lien entre le nombre dérivé et la pente de la courbe, et le rôle de la tangente dans tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, et je vous dis à bientôt.